Rebonjour, nous sommes en direct avec Blue Sponge. Je vais les laisser se présenter. Donc nous avons Laurent. Laurent Repers, vice-président développement des affaires. Super, bonjour Laurent. Bonjour. Et Fadi, président de Blue Sponge. Oh, super, my God, ok, je ne savais pas, bonjour. Donc en fait, je suis contente de vous rencontrer pour la première fois. Puis je suis contente que vous soyez venu aux prédictions technologiques de Deloitte. Qu'est-ce que vous en avez pensé? En tant qu'agence, on va dire un peu qu'est-ce que vous faites déjà, puis ensuite qu'est-ce que vous pensez des prédictions technologiques? On est une agence de création qui travaille en interactif, donc on travaille dans ça tous les jours, dans tout ce qui est médias, télécom, etc. Réseaux sociaux. Et de contenu surtout, on développe beaucoup de réseaux sociaux. Okay. J'étais un peu étonné, positivement étonné de la présentation, parce que d'habitude tout ce qui est prédiction, ça devient un peu, ça va dans tous les sens. C'est ésotérique d'habitude? Oui, mais c'était très vraiment bien. Je pense que c'est comme un peu le background de ce qui se passe. Je trouvais ça vraiment bien. Ça donne beaucoup d'idées. Puis en fait, ça donne des idées par rapport à quoi? Est-ce que... Je dirais de s'aligner à certaines opportunités du marché, Okay. de comprendre et de penser en tant qu'agence comment nous, on peut aider nos clients justement à profiter de ces prédictions qui sont des opportunités extraordinaires. Donc à ce niveau-là, je pense que ça peut être intéressant. Donc ça vous êtes dans un axe stratégique. Oui, et puis c'est aussi intéressant de voir que ce genre de savoir commence à devenir mainstream. C'est-à-dire que toutes sortes de compagnies écoutent ça. Parce qu'on parlait de Web 2.0, ça a toujours été un peu farfelu, ça a été les petits jeunes sur Facebook, mais on sait tous que c'est pas ça. Alors c'est bien que ce soit un peu partagé comme connaissance. Alors bravo pour ça. Oui. Très intéressant aussi les réseaux sociaux pour les entreprises. Comment ça peut devenir des plateformes de recrutement, des plateformes de diffusion, autant à l'interne, mais aussi à l'externe. Oui. J'ai trouvé ça très intéressant, très inspirant. Je sais qu'en fait, il a parlé rapidement d'un réseau social qu'on a à l'interne qui s'appelle D-Street de Deloitte. Puis comment garder les jeunes. Mais je pense qu'en tant qu'agence, vous avez quand même beaucoup de gens jeunes. Vous êtes composé de jeunes. Oui, il y a pas tous les âges. On a un peu grandi avec le temps, ça commence à devenir un peu plus gris, la barbe et tout. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de gens de différents milieux, je dirais... il y a à peu près sur une vingtaine de personnes, il y a peut-être 10 différentes nationalités et différents âges aussi. Donc il y a le plus jeune à 21 jusqu'à 40. Alors c'est bien, ça mélange. C'est moi le plus vieux d'ailleurs. Ah ouais? Voilà. OK. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, dans la salle, on avait beaucoup de gens des entreprises briques et mortier. Puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions de 2.0, puis moi-même, c'est vrai que j'étais surprise. Puis d'avoir des gens du brique et mortier, d'avoir des agences, vous êtes très orienté social aussi, interactivité. Vous pensez que les gens brique et mortier vont commencer à avoir la puce à l'oreille ou bien... Je pense qu'il faut faire ce qui correspond. Ça ne sert à rien non plus d'imposer certaines choses qui ne sont pas dans les cultures d'entreprise. Mais si l'entreprise est rendue là, ça ne veut pas dire que... En fait, il y a une sorte de fusion des deux mondes, à mon avis, dont on parle depuis longtemps, mais ça commence à être un peu plus réel. On commence à comprendre que c'est juste des outils, un autre moyen de communiquer que les moyens traditionnels. Donc oui, dans certains cas, il y aura sûrement une fusion, je pense, des deux. Tout ce qui est interactif, virtuel, avec des entreprises beaucoup plus traditionnelles. OK. Puis vous, par rapport à Bluesland, est-ce que vous avez une prédiction technologique que vous pourriez dire pour 2009? Autre ou bien en extension de ce que Duncan Stewart a dit aujourd'hui? Laurent? On va faire un petit Comme scrum, ça, rapidement. Difficile. Je pense que moi, il y a deux idées qui m'ont intéressé. C'est un peu la combinaison du mobile. En fait, ma prédiction, c'est que le Web 2, j'ai pensé à Web 3.0 l'autre jour. Tiens, je vais sortir celle-là. C'est un petit peu le computing ou tout ce qui est information, le numérique, que ça devienne partout, même dans le monde physique. La fusion, on peut avoir du computing un peu partout, peut-être mettre sur petit name tag, on peut interagir avec tout, où l'information devient presque un objet physique, et inversement, où les objets deviennent de l'information. Les bâtiments intelligents, les bâtiments connectés à l'Internet, les choses comme Toutes ça. sortes de choses, oui, où l'interactivité et le computing devient un peu partout. Je ne sais pas si c'est pour 2009, mais c'est une tendance que je vois bien se concrétiser. OK, c'est super. Est-ce que vous avez d'autres commentaires que vous voulez faire? Le speaker est très bon. On va lui dire. Oui. On va lui dire. Puis à la prochaine, puis bonne journée.